Jésus-Christ pleure à cause de l'état de plusieurs chrétiens. Révélation de la sœur Anne. Shalom bien-aimés. Nous sommes heureux de partager avec vous ce message dont le titre est Jésus-Christ pleure à cause de l'état de plusieurs chrétiens. Ce témoignage est donné par la sœur Anne. Beaucoup de gens peuvent se demander pour savoir si Dieu peut pleurer. Dans le livre de Jérémie, au 17e verset du chapitre 14, c'est-à-dire, Jérémie 14, 17, la Bible nous montre clairement que Dieu pleure lorsqu'il voit son peuple marcher dans le péché. La sœur Anne a reçu cette révélation pendant une période de jeûne qui avait duré 24 heures. Comme la Bible nous montre indirectement dans 1 Corinthiens 14, 6 que Dieu parle aussi par des révélations, le Seigneur Jésus a révélé des choses salvatrices à cette sœur pour le salut de tous les chrétiens. Comme ce témoignage est centré dans la parole de Dieu, il ne manquera pas à vous transformer si vous appartenez réellement à Dieu, car Jésus a dit ceci dans Jean 8, 47, « Celui qui appartient à Dieu, écoute les paroles de Dieu. » Lisez ce message à la lumière de la parole de Dieu, la Bible, lisez les passages bibliques insérés entre parenthèses pour comprendre ce témoignage selon la Bible, car la Bible, est la seule référence des véritables chrétiens. Que Dieu bénisse votre lecture. Début du témoignage. Shalom peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui pour vous partager la révélation du 16 janvier 2020. Pendant une période de jeûne, aux environs de 16 heures, j'étais assise sur une terrasse. Nous étions dans le programme de jeûne. Le Seigneur a commencé à me parler. Avant cela, le Seigneur m'a amené à lire Amos chapitre 1 et 2, mais je n'avais pas terminé. C'est alors qu'il a commencé à parler. Il m'a dit ceci, « Ma fille Anne, mon cœur saigne. Mon cœur saigne de voir mon épouse, c'est-à-dire, les chrétiens, me le briser chaque jour en face. Vous qui vous efforcez à me plaire, vous êtes si peu nombreux. Ceux qui sont plus nombreux me brisent le cœur, ils me font pleurer. » Jérémie 14, 17, ils me renient chaque jour. 2 Timothée 3, 5. Je passe par plusieurs moyens pour faire comprendre à mon épouse que je l'aime. Jérémie 31, 3. Je parle à mon épouse de plusieurs façons pour lui dire ce que je ne veux pas, ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Ce que Dieu aime, c'est la justice ou la sainteté selon Ésaïe 61, 8. Je peine chaque jour. En réalité, chaque jour est porteur d'espoir, mais mon peuple fait que chaque jour soit un jour des tourments pour moi. Vous me tourmentez par vos calomnies incessantes, vous me tourmentez par vos relâches incessants. Quand le Seigneur parlait du relâchement, il parlait du fait que beaucoup de chrétiens rétrogradent. Le Seigneur poursuit en disant, « Pourquoi vous vous relâchez ? Ma parole n'est-elle pas suffisante pour vous aider à m'attendre ? Je vous parlerai chaque jour jusqu'à mon arrivée. Je ne peux vous abandonner car mon amour pour vous est éternel. » Jérémie 31, 3. Même si vous m'abandonnez, je resterai fidèle à mes promesses. 2 Timothée 2, 13. Mon souhait n'est pas de vous perdre, sachez-le. 2 Pierre 3, 9, 1 Timothée 2, 4, 1 Thessaloniciens 5, 9. Même dans vos dernières tierces de vos vies, je viens à vous pour ne pas vous perdre. Daignez au moins considérer tous les moyens que je déploie pour vous avoir avec moi au paradis, car mon plan est que vous soyez là où je suis. Ensuite, le Seigneur a marqué une pause et s'est mis à pleurer vraiment pendant longtemps et à chaudes larmes. Après, le Seigneur a pris ma main droite et l'a posée sur sa poitrine pour me permettre de sentir le battement de son cœur, pour savoir à quel point il est vraiment intensément triste. À ce moment, j'ai pu ressentir l'immensité de la tristesse du Seigneur qui déborde de son cœur. C'est une tristesse très sincère, cette tristesse est très réelle, cette tristesse est fondée sur la perte des âmes, cette tristesse est encore fondée sur le rejet qu'il subit au travers des hommes qui le rejettent. Cette tristesse était indescriptible avec les mots terrestres. Le Seigneur a pris la parole et m'a dit, « C'en est assez. Le temps de la moisson est venu, cette génération ne passera pas. À vous mes enfants, ne soyez plus distraits. À présent vous êtes avisés. Je compte sur vous pour dire au monde que je suis en route et je viens. J'abrège les jours. Quiconque a laissé quelque chose en partant, qu'il continue d'avancer, cette chose lui sera rendue devant. Ne commettez pas l'erreur de rentrer en arrière pour prendre ce que vous avez laissé. Lorsque les persécutions se multiplient, fuyez et rejoignez le groupe de personnes qui partagent les mêmes difficultés que vous. Attendez-moi ensemble dans une communion fraternelle, Acte 2, 42, priant les uns pour les autres, Jacques 5, 16. Ne vous calomniez pas, Colossiens 3, 8, c'est à cause de vous mes élus que j'abrège les jours, Matthieu 24, 22.
Je vous aime trop, je ne veux pas vous perdre. Demeurez en paix. Le Seigneur m'a donné le passage Matthieu 24, 16 à 18 qui dit ceci, alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, 17, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, 18, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Je tenais à partager ce message avec vous dans une extrême urgence. Paix et grâce. Épilogue. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez de lire ce message, Jésus vous aime. Sachez que quand vous vous abandonnez au péché, immédiatement vous faites pleurer le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour vous. Jésus est mort à la croix pour que vous ne puissiez plus vivre dans le péché. C'est pourquoi l'Évangile nous le montre dans 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Romains 6, 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous vous prions d'abandonner tout ce que l'Évangile appelle péché. Jésus veut que vous soyez sauvés pour l'éternité, c'est pourquoi l'Évangile nous le montre dans ces passages. 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 1 Timothée 2, 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Thessaloniciens 5, 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a juste besoin de votre sanctification pour être sauvé éternellement au ciel. C'est pourquoi il dit ceci. 1 Thessaloniciens 4, 3, ce que Dieu veut de vous c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jésus est à la porte. Très bientôt, c'est l'enlèvement de l'Église. Qui que vous soyez, repentez-vous. Fuyez la colère de Dieu. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Abandonnez tout ce qu'on appelle péché, la jalousie, la mondanité, le vol, l'impudicité, le mensonge, la magouille, l'idolâtrie, la colère, les ornements physiques, artifices de Jézabel, les mauvais accoutrements, la haine, le concubinage, des pratiques contre nature, l'alcool, la cupidité et les choses semblables. Qu'il plaise à Dieu de conférer en vous la grâce qui sauve pour l'éternité. Amen. Amen. Maranatha.